Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère. Bonsoir, attends, on t'entend pas beaucoup. Attendez, je vais mettre le Tout vote. le monde parle en même temps. Tout le monde parle en même temps, c'est génial, on adore parler en même temps. Oui. Bonsoir mes chers auditeurs, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez Bonsoir. passé une bonne semaine, que vous êtes amusés. Reposés, oui, amusés, reposés. Il y a beaucoup de mots à définir cette semaine, hein. Oui. Et Et que franchement, vous êtes heureux ou heureuse de nous entendre et de nous retrouver ce soir. ce soir, dans Nous Quoi de sommes neuf- donc, Ah, pardon, Quoi dans de Quoi de story neuf sur Story. Happiness. Exactement, vendredi 23 janvier. Déjà, Et c'est notre 16e épisode. Et non pas le dernier, bien entendu. c'est pas le 17ème. T'as écrit 16e. La C'est- trame est mauvaise, autant pour nous. Bah oui. C'est pas grave, un chiffre est un chiffre. Oui, L'essentiel, c'est un chiffre. c'est que vous soyez présents et que nous soyons présents pour vous divertir pendant une heure, vous donner Oui. des petites infos, parler de notre invité et puis écouter quelques petites chansons aussi. Bah oui, Voilà. pourquoi pas, on est là pour vous, on est là pour Happiness, on est là pour rendre les gens happy. J'adore ça. Et par Happy, on n'a pas oublié que la semaine dernière, on a fait un super podcast. Bon, Oui. un super podcast. Comme tu l'as si bien intitulé, le titre Oui. est très original, on a papoté entre nous, nous, de nous. Voilà, c'est un peu ce qu'on Voilà. peut appeler un épisode Original. WTF. Ah oui, Voilà, d'accord. en Oui, pardon. anglais. Ouais, non, fait- Vous avez la what suite. the F, voilà. Voilà, je bip le F. J'adore. Voilà, je le mute. J'adore le langage qu'on fait, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on Et- a fait, du coup, Flora, Et en papotant on était tous les deux pour parler de nous, faire des petits jeux, des concepts, essayer de changer un Oui. petit peu Les comment ça va les comment ça va exactement. Donc on a fait plein de petites choses variées, diverses. On a un peu joué en fait, hein. Franchement. C'est bien, hein. On peut jouer des fois, c'est cool. Oui, c'est ça. Donc voilà, si vous jamais voulez réécouter l'épisode, il est disponible en podcast sur Happiness Radio. Et puis Voilà. si jamais vous n'avez pas un PC sur vous et vous êtes sur votre téléphone, n'oubliez pas qu'il y a l'application. L'application. Ou même sur tablette, l'application aussi. Il n'y a pas d'excuses. Voilà. Maintenant, vous devez l'avoir sur vous. Obligatoirement. Exactement. Ouais, je suis En d'accord. toute situation, en toute Circonstance. circonstance d'appareil. Et cette semaine, on n'est pas que deux, Flora. Et Voilà. non, Ça arrive d'être pas que deux. Voilà. Eh ça ben, ça arrive bien sûr, d'être pas que deux, oui, voilà. on reçoit Et des invités on quand reçoit même. des invités quand Bah oui. même. Et on l'a déjà invité, en plus, il y a longtemps quand même. Et on s'est dit, il a envie de nous reparler avec nous. Il a besoin de nous dire d'autres choses. Et on a accepté. On va parler du coup sport, handicap, SUAPS et prévention avec l'UPJV. Bah oui, c'est très important. Hein. Veuillez accueillir comme il se doit Mehdi de l'UPJV SUAPS. Hello, Bonsoir. Bonsoir. bienvenue parmi nous. Ça faisait très longtemps. Ça faisait très longtemps Oui. quand même. Hein. Comment vas-tu depuis le temps, du coup, depuis qu'on s'est pas vu? Oh bah moi ça va très bien. Moi je suis encore à la fac. Il y a des petits projets qui se mettent en place. Oh là là. Qu'on Ah. reparlera un petit peu après. Mais c'est bien, Yes. on est là pour ça. Et du coup, la question est toujours, même Toujours pour les la personnes qui sont revenues et qui sont toujours là, Ouais. présente-toi. Petite qui question es-tu d'introduction, un petit prénom, puis on te laisse te présenter en quelques. Alors quelques- si je détaille tout mon CV, on n'a pas fini. Non, Ah quelques- bah. on n'a pas dit de faire un récit. Alors du coup, moi je m'appelle Mehdi Ghislain. Je suis en 3e année en STAPS. STAPS, ça veut dire Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et je suis en filière activités physiques adaptées et santé. Très bien. Eh ben. Ah, il n'y a pas de suspense en vrai. Non, il n'y a pas de suspense pour nous, mais pour te présenter aux auditeurs qui nous écoutent, les nouveaux ou les nouvelles, il est important de savoir qui tu es. Donc, Bien sûr. étudiant STAPS, tu viens pour nous présenter et nous expliquer un petit peu ton rôle du coup au sein de l'UPJV, du SUAPS et surtout ce que tu fais au sein de ton cursus. C'est l'essentiel tout de même. C'est ça. Par où commencer Par mon statut à l'UPJV d'ailleurs. Ouais. Je suis étudiant. Actuellement, je suis bénévole au SUAPS, c'est le service universitaire des activités physiques et sportives. Il y a quelques années, j'avais mis en place un projet qui s'appelle le HandiSUAPS, du coup, qui permet aux personnes en situation de handicap ou non d'aller faire du handisport à la fac.
Et là, du coup, l'année dernière, on n'a même pas dit, mais l'année dernière, j'étais venu du coup pour faire la promotion Ah oui, c'est vrai, il fallait de la peut-être JASH, Ah la oui, Journée ça- amiénoise du sport et c'est du ça. handicap. preview Ouais. précédemment. C'est vrai, on a oublié d'en parler. Et là, du coup, cette année, en fait, vu que je suis un peu dans une année un peu blanche, j'ai décidé un peu de me remettre un peu dans le handi SUAPS. Du coup, au lieu de faire comme le dernier créneau que j'avais mis, du coup, la dernière fois, c'était vraiment une activité différente par semaine. Mhm. Là, cette année, on s'est dit un petit peu plus spécifique. On va essayer d'être un peu plus dans le ludique, trouver une activité qui plaît bien. Et il y avait une petite activité pendant ce créneau-là qui ressortait beaucoup, c'était le handi basket ou le basket fauteuil pour certains. Ouais. En fait, c'est une activité très ludique et du coup, on s'est dit, moi je me suis dit, vas-y, j'ai envie de relancer un peu et de développer un peu le handisport au SUAPS et même un peu à la fac parce que on a un peu la chance aussi à Amiens d'avoir un SUAPS qui est gratuit d'ailleurs. Oui. Parce que c'est pas le cas dans toutes les facs, dans toutes les Tu fais bien de universités. le préciser. Oui. Parce que certaines universités où vraiment l'inscription c'est 30 €, ça, même ça reste pas très cher pour une année, mais ça peut être un petit coût quand même pour les étudiants. Complètement. Et là, du coup, on a un peu la chance d'avoir un service gratuit et d'avoir des infrastructures qui sont adaptées du coup aux personnes en situation de handicap en mobilité réduite en tout cas. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais relancer un petit peu ça parce que j'aime bien un peu me lancer des petits challenges. C'est bien ça. Il faut. Il faut. Et qu'est-ce qui motive l'idée de ce challenge parce que j'imagine aussi que tu es accompagné. Donc comment tu es accompagné. Il y a d'autres personnes aussi qui participent à cette créativité, à cette mise en place. Comment tout ça se met en place pour vous ? Alors, pour faire un peu la chronologie, du coup, il y a 2 ans, parce que du coup, le créneau maintenant, c'est sa 3e année, ça c'est cool, et ça se pérennise. C'est bien. Ah, c'est bien. On avait lancé ça avec 3 autres copains, du coup, James Desmoulins, Manon et Victor. Big up à eux d'ailleurs. Hein, Big up à eux, évidemment. S'ils nous entendent, on leur fait un grand bonjour. Gros bisous. Et du coup, on avait lancé le handi SUAPS comme ça. En fait, on est à l'époque, quand je faisais pas encore partie de la JASH, bon maintenant j'en fais plus partie, mais j'en ai fait partie. Oui. Et du coup, on était un peu dans cette idée-là de faire un peu une mini JASH toutes les semaines avec une activité différente pour faire un peu découvrir. Du coup, c'est un créneau découverte handisport. Et du coup, cette année, j'ai un peu mis ça en place tout seul. Mais je suis quand même accompagné par Mathéo, qui est actuellement au créneau en train de prendre en charge les personnes qui sont sur le créneau. Ouais. Comment on s'est un peu dispatché avec Mathéo, c'est que Mathéo, il faut savoir, du coup, il est en 2e année en STAPS à PAS aussi, du coup, activité physique adaptée et santé. Très bien. Et je me suis dit, il veut faire une petite carrière, il veut un peu découvrir le handisport, même s'il a déjà été bénévole au comité handisport, mais il veut potentiellement tourner sa carrière dedans. Ouais. Donc je me suis dit, vas-y, je vais le prendre sous mon aile, ça va être un L2, ça va être sa première expérience un peu sur le terrain. Du coup, ça va le former. Familiariser. Ça va le familiariser, le former. Formé. Ouais, former. Et du coup, en plus, moi je le connais depuis un petit moment quand même, Mathéo, donc je sais comment il bosse, il est très sérieux. Donc lui, en tout cas, il gère les séances du coup. De son côté, il fait les séances. Moi, je suis un peu dans les backstage, je suis un peu dans l'administratif. Il fait tout le à côté. C'est ça, je suis un peu dans l'administratif. Lui, il gère les séances et moi, du coup, à la fin des séances, je lui fais un petit débrief de ce qui allait, ce qui allait pas. Du coup, j'essaye de en faire en sorte qu'il s'améliore le guider dans les séances pour que ce soit peut-être plus construit et adapté, du coup. C'est ça. Et faire en sorte qu'il s'améliore sur sa prise en charge, du coup. Et après, moi, du coup, derrière, j'ai fait un petit dossier que j'ai envoyé au SUAPS avec un petit récap de comment va se passer le créneau, avec possiblement un partenariat avec le club handi basket d'Amiens sur la dernière séance pour une démonstration où
ou même un entraînement en commun pour voir un peu s'il y a des gens qui sont un peu intéressés, qu'ils aillent un peu se diriger vers le club. Oui. Et derrière, moi, j'essaye de faire un petit peu vivre le créneau en dehors du créneau, on va dire. Ah oui, c'est important quand même. Mm. Et du coup, quelle place occupe le sport, le handisport et tout ce que vous mettez en place durant plusieurs créneaux dans la semaine pour les étudiants? Quelle place ça occupe pour eux? Pour ceux qui encadrent ou ceux qui pratiquent? Ceux qui pratiquent. Pour ceux qui pratiquent, c'est le vendredi, c'est 2 heures. Il y a 2 créneaux. Du coup, il y a un de 1 heure le mardi de 19h à 20h, c'est le créneau découverte. Et du coup, le créneau handi-basket ou basket-fauteuil, c'est le vendredi de 18h à 19h30. Et quel retour ils vous font quand vous en avez En soi, ça c'est ce que je dis à chaque fois quand je vois Mathéo, c'est que quand tu sais que tu as fait une bonne séance, c'est qu'ils repartent avec le sourire. Ah bah oui. Ça, du coup, quand tu sais que les personnes repartent avec le sourire et qu'ils ont envie de revenir la semaine prochaine, tu sais que t'as bien fait ton taf et que ça, forcément ça va se pérenniser. Ah bah oui, totalement, parce que vous n'avez pas de formation en tant que telle, hormis ce que vous apprenez peut-être par le biais de vos études. Déjà dans les études, justement, on fait justement du handisport, sport adapté et sport santé, et même en général, là si je dis pas ça, je vais me faire taper sur les doigts, on fait de l'APA. On fait de l'activité physique adaptée. D'accord. Je me suis mal exprimée, mais je me suis comprise dans ma question. Je veux dire, c'est pas encore une spécificité, c'est en cours d'apprentissage encore pour vous. Enfin, c'est pas. J'arrive pas à construire ma question, mais ça va aller. Je vais y arriver. Alors, je me comprends. Alors, pour détailler un peu, en L2, nous en STAPS, on se spécialise en L2. Du coup, il y a 3 filières à Amiens. EM, c'est éducation motricité. On a entraînement sportif ES et APAS, du coup activité physique adaptée et santé. Okay. Sur la première année, du coup, c'est du général. Il y a les concours aussi kiné pour les LAS. Et en L2, du coup, on se spécialise. Là, ça va vraiment être la première approche qu'on va avoir en L2. D'accord. Et en L3, on est un peu plus rodé sur comment ça se passe une séance. Et du coup, derrière, on va faire en L3, on va essayer d'être un peu plus sur le métier qu'il y a à la fin de la licence, du coup, enseignant en activité physique adaptée. Oui, d'accord, ok. C'est bon. Ma question est comprise et j'ai eu la réponse que je voulais entendre. C'est ça compliqué, c'est ça va aller. Il ne faut pas nous en vouloir. Ah non. Le week-end va nous faire du bien. Et du coup, quand on parle de handicap à l'université, de sport, de quoi parle-t-on concrètement ? Alors déjà, handicap à la fac, il y a un peu de tout. Majoritairement, c'est un peu comme en France ou un peu partout ailleurs, c'est que le handicap, il est invisible en général. Ça peut être par exemple de la dyspraxie, ça se voit pas, mais tu peux avoir disons que tu le ressens quand tu fais une séance que la personne est dyspraxique. Mais du coup, c'est justement à ça que servent ces créneaux-là. C'est que du coup, sur d'autres créneaux qui peuvent être un peu compliqués pour eux, nous, on va adapter du coup la pratique par rapport au handicap. Après, il y a pas mal de 10 à la fac. Ça va être une grande majorité de 10. Sinon, après, il y a du handicap moteur. Quand je dis handicap moteur, ça englobe un peu tout. C'est handicap, par exemple, comme tu vois, paraplégique, tétraplégique. Oui. Mais ça peut être aussi du handicap orthopédique, c'est-à-dire que ils sont amputés d'un membre, par exemple. Oh. Du coup, ça englobe un peu tout. Et il y a aussi handicap sensoriel et psychique et mental, ouais. Mais du coup, handisport, du coup, si on prend juste le terme handisport, c'est pour le handicap moteur et sensoriel. D'accord. Et aujourd'hui, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses, comme les pauses musicales qu'on va écouter pendant cette heure. C'est bien comme transition. C'était un peu trop sec quand même comme transition, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Non, parfait. Mais oui, le handisport, l'handicap, c'est notre thème du coup de cet épisode de Quoi Notre Story.
Mais on se retrouve dans quelques minutes. Mais avant, on va s'écouter une musique qui est très connue depuis quelques mois. C'est Turn the Lights Off de Kato avec John. Si vous n'avez pas la ref, vous inquiétez pas. Moi, avec je ne l'ai cette pas, musique, donc je profite tu verras. de ce moment pour écouter. Mais je pense que tu vas savoir quelle musique c'est parce que tout le monde a la ref directement. Dès qu'on met cette musique, hop, on sait de quoi ça parle. Très Voilà, on se retrouve dans quelques minutes. On va Oui. s'écouter Turn the Lights Off de Kato et John. Mais on se retrouve dans quelques minutes avec Mehdi. Oui. Soit Super JV dans Quoi Neuf Story sur Happiness. À Tout de À suite. tout de suite. Quoi de neuf story de 18h. Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf story tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et oui, on reprend cette semaine en beauté. On finit la semaine en beauté. Pourquoi on reprend? On reprend et on finit en même temps, voilà. Dans Quoi Neuf Story sur Happiness, je suis avec Flora Avec Nico. et avec Mehdi, Salut. PJV Swaps. Coucou. Comment tu On vas? dirait son nom de famille. UPJV Swaps, coucou. Voilà, on est ensemble, on parle handicap, prévention et la fac en même temps. Hein, voilà, tout c'est ensemble pour permettre à toutes et à tous de savoir des choses qu'ils ne savent toujours pas sur le handisport, Et évidemment. sur le sport aussi. Et sur le sport, évidemment. Voilà. On est là pour ça. On a parlé pendant 15 minutes déjà de tout ça et on va continuer. Parce qu'on adore continuer, Oui. on adore parler de ça. Je t'en prie, Nico. n'hésite Alors, pas. on va parler de sport et handicap à l'UPJB. Comment le SUAPS prend-il en compte les étudiants en situation de handicap? Alors pour le coup, c'est pas vraiment le SUAPS qui prend en compte, c'est la cellule handicap de la fac qui va prendre en compte. Je ne savais pas. Pas de souci, t'inquiète pas, je suis là pour ça. Non, ça va être la cellule handicap de la fac qui va prendre en charge du coup les personnes en situation de handicap. Du coup, c'est même eux qui vont mettre en place aussi les comment ça s'appelle les tiers-temps. Tu sais que Oui. t'as à la fin Oui, pendant bien les sûr. partiels. Mhm. Du coup, c'est eux qui vont prendre en charge les tiers-temps. Ils regroupent un peu tous les. En fait, c'est un peu un registre où il y a où il y a toutes les personnes en situation de handicap à la fac. Et du coup, c'est eux qui vont gérer ça. Eux, du coup, ils relayent un peu aux différentes personnes qui pourraient être intéressées du coup sur le handi-SUAPS qui peuvent être intéressants. Et du coup, le SUAPS, en fait, c'est juste un service. Du coup, c'est une plateforme où on va aller choisir un peu sa pratique qu'on a envie. C'est un peu comme c'est un peu un menu, tu vois. T'as toutes les activités et c'est à toi d'aller choisir l'activité qui te plaît avec les créneaux du coup qui sont affichés et les lieux. Du coup. Et c'est une vraie demande chez les étudiants en situation de handicap? Pour le coup, sur le premier créneau, quand moi je faisais le créneau, c'était quand même une petite demande parce qu'il y avait certains trucs qui n'étaient pas forcément adaptés aux personnes en situation de handicap parce que le handicap c'est très vague, il y a plein de trucs. Oui. Et du coup en fait, si on n'a pas s'il n'y a pas forcément de demande, parce que du coup, là, en fait, moi, j'ai pas forcément la philosophie de c'est les personnes qui doivent s'adapter à la pratique, c'est la pratique qui doivent s'adapter aux personnes qui viennent. Complètement. Et du coup, en fait, jusque-là, en fait, c'était les personnes qui allaient s'adapter à la pratique. Et du coup, proposer quand même une pratique qui s'adapte à eux, c'est quand même plus... c'est plus inclusif et disons que c'est toujours de la bonne humeur sur les créneaux. Quand on y va, il y a toujours des sourires. Ça fait sympa, ça fait chaud au cœur. Ça preuve que le travail fourni et tout ce qui a été construit, ça porte son fruit. Voilà. Oui, et en parlant de travail, il y a aussi l'inclusion. Prochaine question, est-ce que les étudiants doivent pratiquer dans des groupes spécifiques ou est-ce que l'inclusion est privilégiée? T'entends par quoi par exemple, si une personne, si on fait ça par groupe ou si vraiment on peut les intégrer dans un groupe Ou on peut faire les deux, si c'est possible. En soi, quand tu fais du coup de l'APA du coup, ou handisport et tout, on met tout le monde sur un pied d'égalité. D'accord. Donc, par exemple, sur le créneau que moi je suis en train de mettre en place et que du coup Mathéo, coucou. Coucou Mathéo. Et le handi-basket par exemple, tout le monde est sur un pied d'égalité, tout le monde est en fauteuil roulant
Et justement, le handi-basket, c'est un handisport qui est un peu à part du coup dans ce milieu-là, parce que avant, enfin même dans les autres sports, les autres handisports en fait, il y a des catégories. Et le handi-basket, en fait, ça marche avec un système de points. Par exemple, une personne valide coûte 5 points. D'accord. Et une personne tétra, ça peut valoir 2 ou 3 points, tu vois, selon l'atteinte. Et du coup, tu as un certain quota de points à pas dépasser sur le terrain. Et du coup, tu joues justement avec ce quota de points pour essayer d'être tout le monde sur un pied d'égalité, en fait. C'est intéressant, ça. Bah oui. C'est bien réfléchi. Et en parlant du coup, de l'inclusion, etc., est-ce qu'il y a eu des aménagements qui ont été mis en place pour permettre à chacun de pratiquer dans de bonnes conditions ? Tu parles du coup sur le créneau ? Oui. Alors du coup, le créneau, il se passe du coup à l'UFR STAPS au hall des sports. Et du coup, on utilise le matériel que nous, on a en STAPS, du coup, en activité physique adaptée et santé. Du coup, on utilise un peu tout le matériel qu'on a à disposition. Du coup, on a des fauteuils multisports. On a les paniers, par contre, il faut savoir, au handi-basket, c'est pas parce que ça s'appelle handi-basket que les paniers sont pas à la même hauteur. Quand même. Il y a de la difficulté, du challenge. Il y a un peu de challenge. Plutôt. Après, il faut savoir, c'est que si le panier est trop haut, bien évidemment, on adapte derrière. Oui, bien entendu. Tout a ses deux poids, deux mesures. C'est ça, deux poids, deux mesures. On va pas non plus dire, Pas vas-y, abuser. fais-le. T'y arrives pas, bah fais-le quand même. Il faut que tu rallonges tes bras. Hop. Non, on adapte derrière, mais sinon, oui, en fait, on a tout le matériel à disposition du coup du STAPS pour faire nos séances. Et ça a été réservé à l'avance, donc en fait, on peut se faire plaisir sur le matériel, en fait. Très bien. Ça, c'est bien. Nico, Oui. t'es complètement absent. Oh, oui, tout va Nico bien. est concentré sur autre chose. Tout va bien, j'étais en même temps occupé. Mais tout va bien, vous savez, tout va bien. J'étais pas ailleurs. J'étais pas loin de vous. C'est les gens de rêve. Oui. Autre question. Est-ce qu'on peut trois. pratiquer, c'est compliqué à dire comme ça, un sport au SWAPS ou autre part, même sans avoir fait de sport auparavant ? C'est une question un peu bête, mais... Totalement. C'est fait par... on s'adapte au niveau de la personne aussi. On s'adapte pas que au handicap. Par exemple, si tu n'as jamais fait du handi-basket, justement, là, les premières séances, ça va être sur comment on utilise le fauteuil. Oui. Ça va être maniabilité de fauteuil. Après, on passe toujours par des petits jeux pour essayer de faire apprendre, parce que c'est toujours plus vite de passer par le jeu. Et oui, non, c'est adapté pour tout le monde. Même les plus expérimentés, je pense qu'ils peuvent venir faire du handi-basket. Ils vont quand même s'amuser, parce que les ateliers, même si je pense qu'il y a quand même une certaine limite. Je pense aussi, si tu as déjà fait vraiment du handi-basket très longtemps, je pense que le créneau, il va pas forcément être super intéressant pour toi, parce que du coup, tu vas quand même... c'est un peu de la découverte aussi. Mais après, comme on a un partenariat avec le club handi-basket, on peut aussi Les rediriger vers ce club-là, justement. Oui, quand même. Et du coup, est-ce qu'on a un peu de temps pour parler de la suite ? Ah, bon, je pensais le faire après. Tu voulais Là, le j'ai faire encore après. quelques minutes, et là, vas-y, j'avais une idée. Je t'en prie, je suis un peu en avance sur le J'ai programme. regardé un petit peu au SWAPS, il y a pas mal de sports proposés. Ah oui. Est-ce que on peut en parler un petit peu pendant quelques minutes ? Ouais, vas-y, si tu veux. Voilà, je vois qu'il y a plusieurs types de sports, etc. Il y en a combien déjà ? Est-ce que je sais pas, je crois qu'on en a déjà parlé, l'année dernière. Alors, ouais, on a pas mal. Non, je voulais lister. L'année dernière, c'était la JISH, c'est pour ça. Oui. Ah voilà, non. Ah, c'est c'est pas c'est la même la chose. Non, c'est pas la même chose. Et du coup, La JISH, c'est une asso étudiante. Ça. Le SUAP, c'est une structure de l'UPJV. le structure de l'UPJV a peut-être plus de sport ? En soi, oui, il y a quand même beaucoup de sports qui sont proposés. Il y a même des formations qui sont proposées au SUAPS. Si je dis pas de bêtises, normalement le BNSSA, tu peux essayer de le passer au SUAPS avec le SUAPS. D'accord. C'est une qualification ? C'est une qualification, c'est le brevet de secourisme maître nageur. Oui, d'accord, je vois. Je pense, oui.
Mais oui, il y a il y a beaucoup de sports. Il y a même des sports que tu retrouves pas du coup sur l'événement que j'ai fait l'année dernière. Tu peux faire de l'escalade, de la danse. Enfin, non, c'est la danse, je dirais. Il y a du fitness aussi qui peut être intéressant à mettre dans les activités physiques adaptées. Parce que du coup, Madame Leblond qui gère justement ces créneaux-là, musculation, fitness et tout. Bisous elle. Bisous à elle. Franchement, Madame Leblond laisse vraiment. Super. Vraiment, elle est adorable. Une pépite. Vraiment. C'est une pépite. Et je suis limite triste vraiment de plus l'avoir en cours, en licence, parce que du coup, elle a plus les licences, elle les a en master. D'accord. Mais du coup, c'était une prof de licence en APAS du coup. Et du coup, oui, elle nous apprend un peu. Elle a fait un peu voir sa philosophie de l'APA. Et en même temps, elle nous propose aussi d'apprendre du coup elle nous apprenait le fitness, tout ce qui est musculation adaptée, du coup Zumba. Puis là en master, normalement, je crois qu'il y a du Pilates qui vont. D'accord. Elle nous apprend à faire du Pilates. C'est un peu dans les tendances aussi sportives depuis quelques temps. Oui, c'est une petite. Il y a une petite vibe en ce moment. C'est des activités. C'est bien si ça peut motiver des personnes peut-être à soit découvrir ou soit à pratiquer un peu plus la discipline plutôt qu'être seul chez soi ou faire les mauvais mouvements parce que bon, des fois en étant seul, on peut peut-être penser qu'on fait un bon mouvement alors peut-être pas, donc c'est bien de aussi surfer sur les sports tendances entre guillemets. Ça c'est un peu aussi le but de la formation qu'on a, parce que du coup dans la formation que nous on a, quand on prend en charge, on a 4 objectifs principaux à prendre en compte dans nos séances et même dans nos cycles. C'est du coup on a un objectif moteur forcément, un objectif cognitif, un objectif social et un objectif affectif. Du coup, le côté social, tu peux par exemple le retrouver quand tu es en association. Là où j'ai fait par exemple mon stage à la maison sport santé de Camon, nous ils ont des interventions avec des jeunes qui sont un peu isolés et justement on passe par le sport pour essayer de re-sociabiliser un peu tout ça. Et oui, ça lutte clairement contre l'isolement. Et puis même au niveau activité physique, moi j'ai toujours dit vaut mieux faire un tout petit peu que rien du tout. Exactement, un tout petit peu tous les jours c'est mieux que rien. Et effectivement tu parles d'isolement, il n'y a pas que le sport qui aide, c'est aussi bon, bien sûr ça fait du bien au corps etc, mais juste interagir socialement, ça peut être tellement bénéfique aussi en plus du sport. C'est des combos qui peuvent vraiment qui s'apprête au bien-être personnel. En tout cas. C'est ça. Et du coup, merci pour cette petite présentation de sport. Il y a pas mal de sports, comme les musiques qu'il y a dans notre playlist Happiness. Et oui, on va s'écouter une petite musique pendant quelques minutes, mais ne vous inquiétez pas, Quoi No Story est toujours là. On a passé déjà le demi-heure, mais vous inquiétez pas, on est toujours présent avec Mehdi pour parler de swaps, handisport et la fac aussi du BJV. Alors on va s'écouter This Is et Théodora avec Mélodrama. Vous voulez encore l'écouter? Bah écoutez, voilà, on est là, on va écouter ça à fond, ensemble. Allez. Mais on se retrouve dans quelques minutes. Bougez pas. Tout de suite. Tout de suite. Le vendredi sur Happiness. Et oui, dans Quoi No Story, j'espère que vous passez une bonne fin de journée et un début de week-end qui va arriver, car vous êtes dans Quoi No Story. De 18h à 19h sur Happiness, on est avec Flora. Avec Nico. Et avec Mehdi, les Swaps, toujours présent, toujours là. On est très content de parler du coup handicap. Voilà, on a déjà parlé de ça l'année dernière, dans un nouveau autre structure du coup différent. Et on s'est dit, on est passé demi-heure, on va parler des projets, car oui, en début d'heure. Tu nous as dit que tu avais 2-3 projets à nous annoncer. Et oui. Dis-le nous. Du coup, c'est l'expansion du coup du Handi Swaps, du coup créneau Handi Basket. Du coup, le vendredi de 18h à 19h30. Là, c'est un créneau qui est tout jeune, vraiment. On a mis ça en place. On a commencé à mettre ça en place début novembre, décembre. Et validé du coup par le SUAPS, intéressé par le projet, parce que du coup, à la fin de ce créneau-là,
on a en partenariat avec le club handi basket d'Amiens pour une petite démonstration et un entraînement en commun. Mhm. Après, ça va dépendre aussi s'ils sont en match le lendemain, parce que le vendredi, Oui, c'est vrai, le faut- samedi. faut un peu s'entraîner et puis se reposer aussi. D'ailleurs, s'il C'est y ça. en a qui sont intéressés de savoir à quoi ça ressemble le handi basket, il y a le match du club d'Amiens, justement, qui sont à Stéphane Fournier demain. Du coup, demain demain. après-midi, s'il y en a qui sont intéressés pour aller voir. Et sinon, moi, en tant que projet, du coup, de mon côté, à part le Handi Suaps, du coup, basket, moi, du coup, je suis en train de finir ma petite année pour avoir mon diplôme. Et oui. Puis, une Et fois que je finis ce diplôme-là, potentiellement essayer de lancer ma petite micro-entreprise, du coup, en Ouh là APA. là. Ah, Dis bien. donc. C'est bien ça. Toujours Ouais. tourner autour du sport. Toujours tourné autour du sport, mais plus Passionné. l'activité à physique adaptée. Ok. Du coup, moi personnellement, ça serait plus. J'essaierai de tourner un peu plus sur les jeunes en difficulté et aussi en oncologie, du coup, cancérologie pour un autre mot. Mhm. Mais du coup, sinon, oui, ça serait les deux gros projets que j'ai cette année, en plus de soutenir aussi les copains qui ont repris l'assaut que j'ai fait l'année dernière à la JACH le 17 mars. Parce que du coup, je suis en tant qu'ancien organisateur, je vais les aider un petit peu en termes de logistique le jour même. Oh, wow. Et ça avait très bien marché. Il me semble que j'ai vu l'année dernière qu'il y avait eu énormément de monde. Ouais, l'année dernière, de souvenir, on a eu 2300 personnes Oh, wow. sur l'événement. C'est génial. Franchement, c'est top. Bravo. Ça a grave bien marché. C'est cool. Vous avez dû être content quand même de Ah, voir que ça avait c'était un trop soulagement à bien la fin. marché. Bah Ouais, oui. bah oui. En plus, on a eu un beau soleil le jour même, donc c'était. Oui, il a fait beau. C'était un week-end Ouais. où Ah, il mais faisait c'était beau. pour rendre la ouais, chose ouais, incroyable. C'était le mardi 18 mars. Et oui, non, on a eu du beau Ah mais soleil. oui, c'était en pleine semaine. Je Ouais, suis c'était en bête. pleine semaine. Autant pour moi. Le week-end, on peut pas avec les étudiants. Autant pour moi, désolé. Mais oui, c'est vrai. Il n'y a pas que toi qui s'est trompé, je pensais aussi que c'était en week-end. Bon, J'avais voilà, vu en désolé. plus les petites affiches dans le secteur et je me suis dit, oh, trop bien. C'est En en plus, semaine. il faisait beau. Mais Génial. après, j'ai laissé quand même les nouveaux faire Bah oui, la bien sûr. présentation aussi. Ah bah si, oui, ils avec grand veulent bien plaisir. revenir Nouvelles aussi. personnes, nouvelles idées. Donc voilà. Ah, c'est ça. En plus, c'est une édition anniversaire, donc Ah, waouh. c'est les 10 ans. Ah, Eh ben pourquoi pas Eh les bah. inviter pour une future ça va être émission. trop bien, ouais. Mm. Complètement. Ça me va, je suis pour. Bah du coup, pour tes futurs projets, Oui. on espère que tu arriveras à concrétiser comme tu le souhaites, bien entendu. C'est bien ça comme projet quand même. hein. Bah oui. Ah, moi, justement, Génial. c'est le but. Moi, de base, quand je voulais faire justement enseignant à pas, je me suis dit, j'ai pas envie de m'enfermer un peu dans une structure, tu vois, juste une seule structure. J'avais envie quand même d'avoir ce côté un peu libéral où je fais un peu ce que je veux et tu sais, genre pour essayer de casser un peu cette routine. Et en libéral, c'est le truc que tu fais le moins Bah oui. au moment de cette routine. Et justement, en plus, j'ai des copains à moi qui sont déjà en libéral. Et quand je vois ce qu'ils font, ça me donne encore plus envie de le faire. Donc, moi, justement, de base, en plus, quand je suis parti en STAPS, du coup, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, en L1, il y a le concours kiné. Moi, de base, j'étais parti pour faire kiné, du coup, avec ce concours-là. Ok. Et en fait, période Covid, bam. Ah bah oui. Ah, Aïe, aïe, aïe. Chaque épisode, on l'a eu droit. Concours hein. chez Ouais, soi. c'est fou. Hein. Chaque épisode. Concours chez soi, c'était pas. C'est pas l'idéal. C'était pas franchement. Bah l'idéal. déjà, c'est un peu compliqué niveau matériel ou peut-être je sais pas, le faire chez toi. C'est ça. Et du coup, je me suis réorienté. Du coup, j'ai continué en STAPS. Je me suis orienté en APAS, du coup. Et au début, je connaissais pas du tout. Vraiment, en plus, c'est un métier qui est assez jeune. Hein. On a Oui. de souvenirs, on a eu une fiche métier que en 2023. Donc, c'est très récent. Mais sur Amiens, la licence existe depuis les années 2000. Donc, c'est vraiment tout jeune. Et après, en fait, au final, au fur et à mesure quand je suis allé sur cette licence-là, je me suis dit, bah, ça m'intéresse, vas-y, je vais continuer dedans. Puis en plus, maintenant, je préfère littéralement faire de l'APA que être en kiné. Il y a un côté plus humain, moins à la chaîne qu'on peut voir sur certains kinés.
Et surtout le côté humain, le côté social, on le voit beaucoup plus parce que du coup les kinés ils n'ont pas forcément le temps. Et nous de notre côté on va aussi aller chercher le travail que le kiné ils n'ont pas forcément le temps de faire. Donc en fait au final c'est un métier qui est très complémentaire avec le kiné. Il y a faut pas sur ces métiers-là, faut pas se faire la guéguerre. Je pense qu'il faut justement coopérer parce que Bah oui, bien sûr, c'est des rôles majeurs quand même. Enfin, vous participez quand même à un bien-être mental, premièrement, physique. Et puis physique et social. Social comme tu le aussi. disais tout à l'heure, l'isolement, ça peut aller très très vite quand on est en situation de handicap ou qu'on a un souci moteur. Ça peut être très... surtout que si on est né avec un handicap, c'est toujours c'est un peu touchy ça, parce qu'en fait quand on est handicap, on n'a pas ce truc où on perd tout en fait. Et en fait, quand on apprend à vivre avec. Tu t'apprends à vivre c'est moins fataliste que quelqu'un qui subitement qui lui arrive quelque chose. Ça. Et du coup, quand ça t'arrive dessus du jour au lendemain, surtout que ça peut arriver à tout le monde. Un accident de voiture, juste simplement. Et du coup, en fait, t'as toujours ce truc-là de ton monde, il se décompose, il se détruit. Alors que du coup, c'est à la rééducation et du coup aux APA aussi, de remettre un peu de paillettes dans sa vie. C'est de déconstruire. Enfin, il y a quand même un monde qui se déconstruit et il faut apprendre à reconstruire ça avec de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir la vie et de le faire aussi. En fait, c'est pas une fin en soi, c'est un renouveau. Oui. C'est ça. C'est un renouveau. Faut pas le prendre comme une fin. Vraiment, faut se dire que en plus, je pense que c'est le meilleur. On est dans la meilleure époque en ce moment en plus au niveau handicap, même s'il y a encore beaucoup de travail par rapport à, je veux dire, aux époques d'avant. C'était galère d'être en situation de handicap. Là aujourd'hui, ça se démocratise un peu plus. Il y a beaucoup de choses qui commencent à être adaptées et qui commencent à être accessibles surtout. Oui, là aujourd'hui, il y a du progrès. Il y a du progrès, il y a encore beaucoup de choses à faire, bien entendu, parce que voilà, tout n'est pas parfait, mais ça évolue dans le bon sens en tout cas. C'est ça. Et sinon, mis à part ça, du coup, pour revenir un peu sur le sujet de projet, du coup, en libéral, à part du coup en oncologie et avec les jeunes en difficulté, moi j'aimerais bien essayer de voir du coup à côté du libéral d'essayer d'être dans une petite asso, potentiellement celle où j'ai fait mon stage justement, Maison Sport Santé de Camon, qui du coup c'est est-ce que vous savez c'est quoi déjà une maison Sport Santé ou pas? Ça m'évoque quelque chose de non, mais alors dans le détail je pourrais pas te dire ce qu'il y a vraiment. Maison Sport Santé, pour faire vraiment de la vulgarisation, c'est vraiment un endroit où tu as été dirigé déjà par un médecin, où justement tu vas essayer de pratiquer. C'est pas non plus comme en rééducation, tu vois. Oui. Parce que là, c'est vraiment. Par exemple, si tu as envie de te remettre en forme, tu as une maladie un peu chronique comme le diabète ou de l'obésité. Tu veux te remettre un petit peu dedans, tu veux faire de l'activité physique ou du sport, et du coup, tu as envie de reprendre, tu peux te tourner vers les maisons sport santé pour essayer de reprendre avec justement un coaching derrière, un suivi. Surtout que du coup, quand tu rentres dans une maison sport santé, tu as un bilan de conditions physiques. Et derrière, une fois que tu as ton bilan de conditions physiques, on t'oriente un petit peu sur quelles pratiques tu pourrais faire dans la maison sport santé, quelles pratiques tu pourrais faire en fait. Oui, et, par le biais médical, tu es redirigé vers une maison sport et santé pour pouvoir faire le sport c'est ça. en question. Tu peux aussi venir de ton plein gré. Tu peux aussi venir juste ton plein gré à la maison sport santé, pas forcément d'être orienté par un médecin. Mais c'est toujours bien aussi au niveau social, parce que c'est aussi comme la maison sport santé de Camon, c'est une asso, c'est l'asso Petit Pois.
Et justement, ils sont beaucoup dans le social aussi. Donc, c'est aussi des endroits où tu vas te sociabiliser, t'évites un peu l'isolement que tu peux connaître vis-à-vis de certaines pathologies et certaines vis-à-vis que tu peux avoir du handicap en fait. Très bien. Mais franchement, je suis content niveau projet. On a vraiment beaucoup parlé. C'est très bien, ça va mener de beaux projets. Oui, Et mais en attendant, on peut méditer sur une belle musique à ce une sujet. petite surprise qu'on aura en dernière partie, mais on n'en parle pas, on en parlera juste après la musique. Oui. On va s'écouter une petite moment de nostalgie. Ouais. Alors ça, une musique qui me concerne beaucoup parce que j'écoutais ça depuis tout petit. C'est Hit My Heart de Benassi Bros, je vais y arriver, Oula. avec la chanteuse Dani, désolé. C'est une musique que vous allez adorer. On peut mettre ça à l'appartement, au bar, ou pour s'amuser, avec modération évidemment. Mais on se retrouve dans quelques minutes avec Mehdi du Swaps parce qu'on a une petite surprise à la fin de la partie, mais on en Petit dira jeu. après. Oui. On se retrouve dans quelques minutes dans Quoi Neuf Story sur Happiness. À Tout de suite. À tout de suite, Story, de 18h à 19h. Votre radio, elle rentre enfin dans votre poche, Happiness. Et j'espère que vous passez un très bon fin de vendredi et un bon début de week-end. On est dans Quoi Neuf Story sur Happiness avec Flora. Avec Nico. Et Mehdi des Swaps. Et pour cette dernière partie de l'émission, on parle handisport et tout ce qui s'ensuit. Il nous a réservé une Tout ce qui petite... s'ensuit. Pardon. Eh ben, voilà. Ça fait Désolé, j'essaie de faire des transitions assez fluides, assez smooth. On va faire un petit jeu. Voilà, Mehdi est venu au studio avec une petite surprise. C'est un jeu. Ouais. Et il va nous dire un petit contexte en même temps. Un petit contexte avant. La musique, bam, direct. Ça. Un petit contexte avant. Le handisport, du coup, c'est pour les personnes en situation d'handicap moteur et sensoriel. Mhm. Il y a le sport adapté aussi, qui est très lié au handisport, sauf que là, c'est pour le handicap psychique et mental. Après, on a les activités physiques qui se... Déjà, je vais commencer par ça aussi. Un sport, par définition, c'est régi par un règlement, une compétition, une fédération. Une fois que tu as ces trois, ou une fois que tu as un des trois ou les trois, tu peux considérer ça comme un sport. Par exemple, D'accord. la musculation, c'est une activité physique. La version sportive, c'est le power. Ou si le powerlifting, c'est considéré comme la version sportive de la muscu. Du coup, maintenant qu'on a cette Qu'est-ce petite... que tu vas nous concocter? Maintenant qu'on a cette petite contexte, je vais vous citer certains sports du coup, Ok. et vous allez me les classer dans les catégories activité physique, handisport ou sport adapté. Ok. Nous allons commencer du coup par le créneau que moi je fais. Le Handi-basket. Le handi-basket ou le basket fauteuil. Dans quelle catégorie vous le classerez? Alors, attends, redis-nous les. Handisport pour moi. Handisport. Handisport, Moi, j'aurais je dit. dis handisport. Ouais, j'aurais dit C'est handisport. votre dernier mot, Jean-Pierre? Oui. Et c'est ça, c'est handisport. Ah, bon. Parce que du coup, Oui. c'est considéré comme pour handicap moteur. Parce que du coup, D'accord. on est en fauteuil. C'est ça. Très bien. Par exemple, si je prends toujours au basket, mais du Mhm. basket adapté, du coup. Là, Moi, je pense que dans activité physique, sport adapté, handisport, à ton avis? sport adapté, Sport adapté. on est fort. Yes. On est bien là. On est bien. Le running, Ah. Activité sportive. Ouais, activité sportive. activité physique, ouais. Ok. Ah. C'est ça. on Le est bien. running, si on ne fait pas de compétition à côté, si on fait pas de l'athlétisme ou si on fait pas des courses comme la Jules Verne, eh ben on considère ça comme une activité physique. Ok. D'accord. Le cécifoot. Est-ce que vous connaissez le cécifoot? Ça me parle. Ouais, Cécifoot, on décompose le mot cécité et foot. Cécité, du coup, personne malvoyante, personne aveugle, etc. Activité adaptée. Ouais, activité adaptée. Sport adapté, du coup, pour vous? Oui, Ouais, sport adapté, pardon. Et perdu, c'était handisport. Oh non. Et oui, parce que du coup, Mince alors. handisport, c'est handicap moteur et sensoriel. La cécité est considérée comme, du coup, un handicap sensoriel. Oh là là. On en apprend tous les jours. Alors, un petit peu plus difficile. Comment Alors, comment je vais tourner ça?
Je vais essayer de faire, par exemple, le basket thérapeutique. Thérapeutique. On peut croire que c'est pas vraiment si un peu. Activité adaptée. Pratique adaptée. Oh mince, je Sport confonds les mots. Sport adapté. Sport Ou adapté. activité physique. J'aurais dit activité physique, moi, de mon côté. Moi, je dis sport adapté. Et ben c'est Nico qui a raison. Ah, waouh. Ok. Basket Coup thérapeutique, dur pour moi. même si on a le club de Beauval qui font du basket thérapeutique, mais eux c'est plus du basket adapté. Ouais. Le basket thérapeutique, on considère ça comme une activité physique parce que du coup il n'y a pas de fédération de basket thérapeutique. Ok. C'est pour ça que j'ai compris un petit peu le. Il y avait un petit piège. Bah voilà. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez la boccia? Oula. Pas du tout. La Je pensais que boccia, c'était un plat, mais non. alors, Pardon. ça ressemble beaucoup à un mot italien, mais la boccia, du coup, c'est pour définir un peu, c'est de la pétanque un peu avec des balles en cuir. Le cochonnet est remplacé par une balle blanche qu'on appelle le jack. Et du coup, il y a deux équipes, les balles bleues et les balles rouges. À votre avis, handisport, sport adapté ou activité physique? Sachant que je vous ai émis de dire une petite information justement pour pas que ça soit trop facile. Activité physique. Moi, je pense que c'est pratique adaptée. Il y en a un troisième aussi, hein, vous oubliez. Handisport. C'est handisport. C'est handisport. C'est handisport. Ah, on s'est trompé. Non, du coup. Parce Ah que non, alors, du du coup, la petite... coup dur pour nous. Coup dur pour nous, ouais. La petite subtilité de la boccia, c'est que du coup, pour pratiquer, il y a plusieurs catégories à la boccia. Il y a une certaine catégorie où tu peux jouer avec une rampe pour les personnes tétraplégiques. Ok. C'est pour ça l'élément que tu l'as pas dit du coup. C'est ça, parce que la rampe de lancement, on l'enclenche, le lancer avec un petit casque ou une petite tige qui s'appelle une licorne. Oh. C'est mignon ça, dis donc. C'est très mignon. Oui, c'est cool. C'est de choupi. Et, On peut encore faire quelques sports si vous voulez. Avant de... Et un deuxième petit... là, c'est en dehors de ce jeu-là. Mais il y a un sport que je vous ai dit qu'on ne retrouve pas en équivalence dans les Jeux Olympiques, mais qu'on retrouve aux Paralympiques. Quel est ce sport? Waouh. Sachant que les C'est foot. Non, il y a le foot du coup au JO. Oh là là. Si, mais c'est le créneau que tu fais, non? Non, on dit basket, il y a au JO. Parce que du coup, il y a basket. Ah, Knapa. C'est vraiment spécifique aux Paralympiques. Boccia. C'est ça. Ah, La boccia, c'est... Moi, je cherchais complètement autre chose. Voilà, boccia. En soi, on peut considérer la pétanque comme en soi, entre guillemets, un équivalent, mais en ajoutant la rampe, il n'y a vraiment aucune équivalence avec la pétanque, parce que du coup, vraiment, ça se joue sur une aire de jeu, la boccia. C'est pas comme la pétanque où tu as vraiment un terrain, ça peut se jouer en extérieur, alors que la boccia, vraiment, c'est vraiment en intérieur. Et il y a un deuxième sport aussi qui est spécifique aux Paralympiques qu'on ne retrouve pas au JO. J'espère qu'on va le trouver avant très très vite parce que je vais trop. Alors je vais vous le dire. dis-nous, pardon. Ça s'appelle le goalball. Le goalball, en fait, on a deux cages de 9 mètres de long. Oui. Et du coup, c'est à jouer en 3 contre 3. Du coup, c'est un sport pour les personnes aveugles. Du coup, tout le monde est mis au même point. C'est que même si tu es malvoyant, on te met un masque occultant pour que tu sois totalement en cécité. Et du coup, on a une petite balle avec des clochettes dedans. Une petite balle fait quand même son poids. Ouais. Mais du coup, tu lances la balle avec les mains en la faisant rouler par terre ou avec t'as le droit à des rebonds. Mais globalement, tu dois essayer d'arrêter la balle avant qu'elle aille dans ton but. Ok. Et du coup, c'est une petite stratégie du coup de comment tu te positionnes. Et tout. Bon, on a vraiment pas. Merci beaucoup pour ce jeu. Là, on va faire un énorme outro très rapide. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour tous ces futurs projets si les gens ont besoin de te contacter? Pour me retrouver, on peut me retrouver du coup le vendredi de 18h à 20h au
au créneau Handic Basket, au SUAPS, du coup, à Hall des Sports, au STAPS. Sinon, on peut aussi me retrouver sur Instagram, Mehdi Ça va Rodman être très 9. très très short. Très bien, il n'y a Très pas de bien, souci. bah, De merci, toute Mehdi façon, on Dissuat. mettra ton contact en publication. Ne retrouvez le podcast très rapidement. Ça va être Nico, la fin. arrête de me faire des gestes, je fais ce que je peux, tu me Oui, stresses. mais... Bon week-end Bon week-end tout le bonne monde. Bon week-end. et portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien. 18h à 19h.